La culture client est un état d'esprit. Un état d'esprit qui va refléter des croyances et des valeurs qui sont les nôtres, selon lesquelles nous recherchons absolument la satisfaction de nos clients. Cet état d'esprit est fondamental parce qu'il va guider nos comportements, il va guider nos décisions. Essayez par exemple d'embrasser une personne que vous n'aimez pas. Votre état d'esprit, c'est que vous ne l'aimez pas et votre comportement va s'en ressentir. L'état d'esprit ne se décrète pas, il se construit. Les chercheurs ont montré les différents intérêts de la culture client pour une entreprise. Premièrement, les entreprises les plus orientées clients sont les entreprises les plus profitables, c'est-à-dire celles qui arrivent à mieux fidéliser leurs clients. Deuxièmement, les entreprises les plus orientées clients sont celles qui innovent le mieux, c'est-à-dire plus en adéquation avec les besoins du client. Et enfin, ce sont dans les entreprises les plus orientées clients qu'il y a le moins de turnover des collaborateurs. Deux éléments à avoir en tête. Premièrement, la culture client, comme je vous l'ai dit, c'est un état d'esprit, et donc c'est une affaire personnelle, d'hommes et de femmes. Nous avons tous une appétence, une envie, une sincérité sur le besoin de penser client par nous-mêmes, de chercher la satisfaction client par nous-mêmes. Mais on vit aussi dans une entreprise, dans un bain culturel propice à nous donner comme une sorte de boussole pour nous dire où agir et comment faire. Ainsi, c'est une affaire d'hommes et de femmes et une affaire d'entreprise. Une entreprise qui veut piloter sa transformation client doit agir sur 3 leviers. L'impulsion stratégique, la connexion client et l'autonomie et responsabilisation des équipes. Reprenons-les. L'impulsion stratégique signifie que les dirigeants et les managers d'une manière générale doivent prendre des décisions en faveur des clients, bien entendu, mais aussi être exemplaires dans leur comportement au quotidien dans l'entreprise. La connexion client signifie que l'entreprise doit être organisée pour non seulement écouter, comprendre les besoins des clients, mais aussi doit être organisée pour prendre en considération en continu ces demandes pour progresser. Et enfin, l'autonomie et la responsabilisation des équipes signifient que le management doit favoriser les prises d'initiative individuelles des collaborateurs en faveur des clients, au-delà du respect stricto sensu du process. Encore faut-il que les collaborateurs aient envie de le faire. Il existe une multitude de bonnes pratiques. Je vais vous en partager une que j'ai observée récemment dans une grande entreprise française. Le comité de direction a décidé de mettre en place une équipe nouvelle, transversale à l'ensemble des autres services. Ceci pour piloter les projets de transformation client. Pourquoi ? Chaque équipe avait pour habitude de piloter d'abord ses propres projets avant de contribuer aux projets transversaux de l'entreprise. Ainsi, le problème a été résolu avec cette direction rattachée au comité de direction, par nature transversale. Un état d'esprit, partout, tout le temps. Un état d'esprit parce que vous l'avez compris, c'est ce qui va guider nos comportements. Et rappelez-vous, ça ne se décrète pas. Partout parce que ça concerne tous les collaborateurs de l'entreprise, pas uniquement ceux qui sont au contact du client. Et enfin tout le temps, parce que ce n'est pas un projet parmi les autres projets. C'est le projet de l'entreprise durable.